Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, je vous propose quelque chose d'inédit, un saut en parachute. Pourquoi ? Eh bien, on l'a vu cet automne, Félix Baumgartner a franchi le mur du son en sautant à plus de 39 000 mètres d'altitude. On va pas sauter aussi haut, bien sûr, mais au moins à 1000 mètres. Et pour cela, nous retrouvons Rodolphe Minet. Bonjour Rodolphe. Bonjour Nadjet, bienvenue à la Salmagne. Merci bien. Vous êtes donc le président de l'association Envie de chute libre 78 et vous sautez ici, en fait, à Maubeuge. Racontez-nous un petit peu comment a commencé l'aventure finalement pour vous. Alors l'aventure Envie de chute libre, moi j'ai démarré le parachute en 2003 et en fait c'est une petite équipe de moniteurs et de confirmés qui ont décidé de reprendre le club de Saint-Cyr-l'École qui n'avait presque plus d'activité et nous l'avons transformé en Envie de chute libre. Donc un petit club en fait qui forme les élèves au premier saut et qui les fait progresser jusqu'à la compétition. Nous sommes agréés Fédération française de parachutisme et nous sommes également agréés Jeunesse et Sport depuis la création du club, donc 91, et Fédération française de para également. Quels sont vos objectifs en fait finalement avec ça ? Nous, c'est pouvoir transmettre notre passion au plus grand nombre, donc aux plus jeunes, puisque le parachutisme démarre à partir de l'âge de 15 ans, mais également un peu avant, puisqu'aujourd'hui on a des outils pédagogiques comme la soufflerie, donc on démarre avec les enfants à partir de 8 ans jusqu'à 14 ans, jusqu'à ce qu'ils soient aptes en fait à faire leur premier saut d'avion. C'est pas le sport le plus risqué par rapport à d'autres en comparaison, le rugby est bien plus dangereux. En fait, c'est un sport à environnement spécifique, un peu comme la plongée sous-marine, donc il y a des règles, il y a une formation à suivre, et c'est pour ça en fait qu'on est là. Et on est sollicité très souvent, je vais dire à peu près une trentaine de fois par semaine pour des premiers sauts découvertes en automatique, en tandem ou en pack. Est-ce que vous avez justement un effet Félix où il y a des gens qui ont envie d'essayer aussi de sauter ? Peut-être un effet mode qu'on pourrait comparer à la sortie du Grand Bleu à l'époque, avec le remplissage des piscines pour les clubs de plongée sous-marine. On a un petit peu effectivement ce côté-là, ce côté un peu record, ce côté un petit peu dépassement, envie de se dépasser. Et oui, effectivement, ça nous amène du monde et en tout cas beaucoup de questions sur notre sport. Justement, vous en tant qu'amateur, vous avez pensé quoi de ce saut et le fait qu'il ait franchi le mur du son ? Extraordinaire en fait, c'est un travail de longue haleine, il était bien entouré et c'est un parachutiste extraordinaire. Qu'est-ce que nous, on peut espérer faire ? Peut-être pas franchir le mur du son et sauter aussi haut, mais qu'est-ce que nous, en tant qu'amateurs, ou par exemple moi, si j'ai envie de sauter, qu'est-ce que je peux espérer ? Passer la porte de l'avion, ça déjà c'est une grande chose. Vous allez voir, un petit moment d'appréhension, un petit moment d'exaltation aussi, d'adrénaline. Et ensuite, une fois qu'on est en l'air, on comprend pourquoi les oiseaux chantent. Pour rassurer, beaucoup de personnes l'ont fait. Vous avez combien de personnes, vous, qui ont sauté avec vous depuis le début de votre activité ? Alors aujourd'hui, l'association, nous sommes 105 licenciés, mais grosso modo, nous formons une trentaine à une cinquantaine de personnes par an. Mais on privilégie les gens en fait qui restent à l'association, qui adhèrent un petit peu au concept, et puis qui ont envie à leur tour de transmettre aux autres. Donc c'est un petit peu comme une petite famille. Et vous avez combien de sauts à votre actif ? Aujourd'hui 1100 et je finis mon monitorat fédéral. Et puis vous allez voir votre moniteur tandem et brevet d'état. Moi je serai là uniquement pour vous accompagner dans l'avion et effectivement pour faire votre vidéo. En effet, puisque oui, pour une première, je vais moi-même faire mon baptême de saut en parachute. Et pour ça, il faut d'abord se former. On a rendez-vous justement avec votre collègue qui va nous montrer quoi faire. C'est parti. Nous retrouvons donc devant le hangar Pierre Bedin. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut déjà pour pouvoir faire un saut en parachute ? Il faut déjà avoir une bonne condition physique, avoir 15 ans révolus, et puis après c'est le médecin qui décide sur le certificat médical si la personne est apte ou pas. Il faut un entraînement au préalable, je suppose. Il faut être un petit peu sportif, un minimum sportif. Et après, non, il n'y a pas besoin d'être super athlète pour pratiquer le parachutisme. Un saut va d'abord débuter par de la théorie, qui va durer à peu près 6 heures de cours. Et ensuite, on passe à la pratique, on voit l'évolution du terrain, et on voit la sortie d'avion au sol. Et ensuite, on va passer donc à l'équipement de l'élève. Celui-ci aura répondu à un petit questionnaire de contrôle des acquisitions et après vérification. Donc après, voilà, une fois que les corrections sont faites, on passe au saut si les conditions météo sont bonnes. Pour la traditionnelle, il y a un moniteur qui est dans l'avion, qui assure la sécurité dans l'avion pour les élèves jusqu'au moment du largage. Et ensuite, le relais est pris par un moniteur qui est au sol, qui va faire l'assistance radio, le guidage radio pour les élèves. Donc c'est bien sécurisé. C'est absolument sécurisé au niveau personnel et au niveau matériel, puisque nos parachutes sont équipés de sécurité pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors juste avant de voler justement et de sauter, il y a une petite dernière partie à faire, c'est la formation. Et là, vous allez justement rendez-vous avec les élèves. Là, je vais voir avec eux la sortie de l'avion et l'évolution sous voile par rapport à la photo du terrain que je vais leur montrer. Bon, je vais aussi suivre ça puisque moi-même je vais sauter. Donc c'est parti, direction la fin de la formation. À environ 5 mètres du sol,
on enfonce les commandes et c'est dès que vous entendez le mot à la radio, top arrondi, au mot top, vous enfoncez les commandes. Donc il y a la piste goudronnée et il y a la piste en herbe. Donc surtout vous mettez bien en parallèle des pistes. Je vous rappelle, un virage, c'est quand on enfonce la commande jusqu'ici. Là, pour éviter l'obstacle, on va juste faire une action commande de manœuvre au niveau du visage. La voile va glisser sur le côté et on revient bras haut. Et on passe à côté de l'obstacle. On va monter à 9. Là-dedans? Oui, à 9 par 1. Il y en a 3 par terre et puis un sur le petit siège. Ok, donc 10 personnes là-dedans, dans ce tout petit espace. Voilà. Why not? J'ai du mal à imaginer 10 personnes, en fait, là, c'est tout petit. Venez voir, franchement, c'est minuscule. Et là, on met 10 personnes. Il y en a un qui sera assis sur la banquette et un qui sera assis par terre, dans cette position-là. Et toi, Thomas, donc tu seras assis ici, face à la porte, sur la banquette. Tu seras simplement assis dans cette position-là. Dès que je vais dire, je vais d'abord ouvrir la porte, un petit peu, faire le point de largage. Et quand j'ouvrirai vraiment la porte, et que ça sera bon pour le largage, je te tape sur l'épaule et je te dis en position. Donc tu fais ceci. Tu t'orientes la ligne des épaules face moteur. Tu vas venir avec la main en appui contre la barre. Surtout, tu ne la fermes pas. C'est en appui. Tu peux crocheter le pouce derrière. Il faut, avec cette main, pouvoir soulager le sac un petit peu au moment du départ. Les jambes, tu les plaques bien contre la carlingue, ici. Et la main gauche, en appui sur le rebord de la porte. Et là, tu lèves la tête. Et quand je dis vas-y, hop, vous donnez l'impulsion. Et continuez à lever la tête. Et essayez de compter vos 3 secondes. Ben là, on va faire un petit peu en situation, voilà, ambiance dans la l'avion. Bon, on y va, on va voir le moniteur. Il faut que maintenant je m'habille, quand même. Allez, on y va. Hop. Alors comment ça va se passer? Là t'es équipé, je te donnerai des lunettes de chute, ça c'est obligatoire parce que tu verras rien sinon à 200 km/h, il faut que ce soit bien posé sur le visage, qu'il n'y ait pas d'eau qui passe, bien serré. Je te donnerai des gants aussi parce qu'il risque de faire un peu froid. À 4000 mètres on ouvre la porte, donc là il y a un grand bol d'air frais qui rentre dans l'avion. Tu vas voir tout le monde sortir, on sera assis dans l'avion, on va glisser les jambes hors de l'avion et sous l'avion. Moi je serai derrière toi, tu vas passer les mains au harnais pour éviter d'attraper tout ce qui bouge. Donc tu mets les mains comme ceci, ouais, la tête en arrière, tu prends une position en banane, un peu cambrée. La tête en arrière, le bassin en avant et les jambes sous l'avion. Et là, je vais te dire ok on y va et on va se laisser tomber vers l'avant. Pierre, notre vidéoman, il va sauter en même temps que nous pour nous filmer. Après 3-4 secondes, on va se retrouver à plat. Donc là, moi, je vais taper sur tes épaules ou prendre les poignets et tu vas lâcher la position. Tu vas te mettre en position à plat par rapport au sol. Donc tu poses les mains sur le vent. Et on va faire 50 secondes de chute comme ça. À 1500 mètres, je te dirai à l'oreille, je vais ouvrir le parachute. Et donc là, l'ouverture du parachute, c'est pas violent et on remonte pas, c'est juste on est freiné. Donc au début, on a l'impression de redescendre et puis la voile s'ouvre, ça prend 3 secondes à s'ouvrir. Et là, sous voile, on pourra vraiment parler. On pourra se parler comme si on était au sol. Ouais. Et après, combien de temps avant que j'arrive en bas? Jusqu'à l'atterrissage, ça va prendre 3-4 minutes. Donc là, je te présenterai des commandes de direction. Si on tire à droite, ça va faire un virage à droite. Si on tire à gauche, ça fait un virage à gauche. Si on tire sur les deux, ça freine la voile. Et là, on a des doubles commandes. Je dirige et tu diriges en même temps que moi. Consigne pour l'atterrissage, c'est de lever les jambes. Tu te mets en boule, tu mets les mains sur les genoux ou sous les cuisses. Et il faut absolument que je touche le sol avant toi. Paco, le tandem avec Juju. C'est maintenant. On y va, on s'équipe. Ouais, maintenant. C'est nous, le tandem avec Juju, c'est nous. Une fois que ce sera passé, il n'y aura plus de problème. C'est parti!
J'ai pas d'autres mots à part, c'est énorme. C'est... Waouh. Merci mille fois Juju. Plaisir. Eh, je tiens à préciser que cet homme a fait 16 000 vols. Sauts, pardon. Et moi, J'ai même plus parlé j'ai français. rarement eu des passagères aussi excités en chute. C'était super. Au moins, on voit que tu t'es... Ah ouais, non, mais là, j'ai profité à fond. 16 000 sauts, c'est quand même un championnat de discipline. Je vous présente Julien. Oubliez pas, regardez-le, suivez-le, il est top. Merci beaucoup. De rien. Bon, allez, sur ce, la chronique culture se termine. Vous avez vu un peu l'envers du décor, à vous de le faire. Et bien sûr, comme chaque semaine, voici l'agenda des bons plans. Cette semaine, je vous propose le festival Prenons l'art. C'est au Mureau et à Meulan-en-Yvelines jusqu'au 31 juillet. Le principe est d'installer des œuvres en pleine nature pour inciter les visiteurs à regarder l'art autrement. Pour cette 4e édition, plusieurs actions culturelles sont proposées, comme des débats, des projections de films, des stages et des ateliers pratiques. L'an dernier, plus de 19 000 visiteurs avaient fait le déplacement. Le festival Prenons l'art, c'est donc jusqu'au 31 juillet au Mureau et à Meulan-en-Yvelines. À Croissy-sur-Seine, le musée de la Grenouillère vous invite à sa fête dimanche 9 juin. Ça se passe sur la Seine, sur les berges et au parc du Prieuré. Cette célèbre guinguette renaît tous les 2 ans grâce à des costumes de belle époque, des airs de musette et une croisière sur la Seine. Les enfants pourront s'essayer à des jeux anciens comme le ball-trap, le jeu de quilles ou la pêche à la ligne. Pour l'occasion, l'entrée du musée de la Grenouillère est gratuite. À Fourqueux, vous pourrez aller découvrir le travail de l'artiste Agnès Bourrelli. Elle est exposée à l'atelier pièces uniques jusqu'au 29 juin. Vous y trouverez un travail coloré et lumineux sur l'abstraction. Coulures, collages et aplats sont utilisés par l'artiste pour exprimer ses émotions. L'entrée est libre. C'est la fin de l'agenda des bons plans. Bonne découverte culturelle à tous. À la semaine prochaine.